Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décortiquer une expérience psychologique absolument fascinante et franchement complètement absurde. C'est un test qui remet littéralement en question tout ce qu'on croit savoir sur la volonté humaine, le libre arbitre et notre capacité à endurer l'inconfort. Préparez-vous pour un voyage scientifique assez dingue où des situations carrément hilarantes cachent de très profondes révélations sur notre comportement. La question de la volonté, c'est un truc qui a toujours fasciné l'humanité. Face à une situation totalement inconfortable, illogique et profondément irritante, qu'est-ce qui permet à quelqu'un de tenir bon là où un autre s'effondre lamentablement? Est-ce que c'est une force de caractère inébranlable, une sorte de supériorité morale, ou bien est-ce qu'il y a d'autres forces invisibles en jeu? Gardons bien cette question existentielle en tête tout au long de cette présentation, parce que la réponse finale risque de complètement bouleverser vos certitudes. Bon, première partie, l'ultime expérience sur la volonté. Repousser les limites de l'endurance humaine. Plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Sur le papier, on dirait presque un canular, mais le cadre de cette expérience clinique est on ne peut plus sérieux. Les chercheurs ont imaginé le scénario parfait pour pousser la patience humaine dans ses retranchements absolus. Imaginez un peu les règles. D'abord, on vous fait enfiler une jupe d'occasion, faite d'une matière inconnue, épaisse et qui pique horriblement. Mais le vrai coup de génie, il est psychologique. On glisse l'air de rien au cobaye que l'ancien propriétaire avait 3 chiens et 5 chats. Bonjour le dégoût. Et puis, l'épreuve du goût. Il ne s'agit pas juste d'avaler une pilule, non. Il faut mâcher 2 énormes multivitamines bien poudreuses et atrocement amères pendant au moins 10 secondes. Le contraste est juste parfait. D'un côté, le supplice tactile et cette odeur imaginaire de shampoing pour chien sur les jambes, et de l'autre, une texture crayeuse infecte dans la bouche. C'est une véritable attaque multisensorielle. Deuxième partie, 5 missions comportementales tortureuses, ou comment naviguer à travers des contraintes totalement absurdes. Une fois cet inconfort bien installé, les chercheurs en rajoutent une couche. Histoire de corser le tout, on assigne au hasard l'une de ces 5 missions aux participants qu'ils doivent tenir sans jamais abandonner. Et chaque mission cible précisément un instinct humain fondamental pour mieux le frustrer. La mission A, par exemple, attaque le confort de nos habitudes. Impossible de réajuster quoi que ce soit pour soulager la démangeaison. La mission B, c'est de la torture psychologique pure et simple. Interdiction de se gratter alors que le corps hurle de le faire. La mission C vous force à lutter contre le réflexe naturel d'utiliser vos mains. La mission D, c'est la dissonance cognitive totale. Vous devez mentir à votre propre reflet en vous sentant complètement ridicule. Et enfin, la mission E exploite notre bonne vieille dépendance au smartphone en forçant une attention absolue sur le goût affreux laissé en bouche. Bref, un vrai cauchemar pour le cerveau. On arrive à la troisième partie. Comment les personnalités craquent inévitablement, ou plutôt la chute hilarante vers la folie. Et c'est là que l'observation devient juste fascinante et franchement comique. C'est fou de voir comment les personnalités de type hédoniste ou impulsive gèrent ce stress. Au début, tout va bien, l'optimisme est là. À la minute 0, ils croient que c'est une blague. Mais la réalité les rattrape très vite. À 3 minutes à peine, les premiers haut-le-cœur arrivent avec la vitamine. À 10 minutes, le tissu se transforme carrément en poignard sur leurs cuisses. Et en seulement 20 petites minutes, c'est l'abandon. Avec en prime cette excuse farfelue et merveilleuse, la personne est persuadée que le vêtement empeste le shampoing pour chien. L'impulsivité, clairement, ça ne fait pas bon ménage avec l'inconfort prolongé sans récompense immédiate. Mais alors, si on prend les personnalités de type obsessionnel ou perfectionniste, c'est une toute autre histoire. Le rythme est beaucoup plus lent, presque agonisant. Dès la première minute, l'interdiction de lisser les plis provoque des tremblements. Leur besoin viscéral de contrôle est court-circuité. À 15 minutes, c'est l'horreur. La poudre coincée dans les dents devient une obsession totale qui déclenche une déglutition frénétique. Et à 30 minutes, c'est l'effondrement psychologique. Se retrouver face au miroir, forcé de répéter que tout va bien, le perfectionniste finit en larmes, totalement incapable de gérer l'imperfection criante du moment. Les phrases lâchées au moment où il craque valent vraiment le détour. Le profil anxieux essaye de fuir la réalité en devenant littéralement un rocher. Le perfectionniste, lui, bascule dans une agressivité assez créative en menaçant de sortir de l'acide nitrique. Mais mon préféré, c'est de loin le profil cynique. Non seulement le gars calcule son échec en temps réel, comparant le coefficient de frottement à sa propre volonté, mais il a carrément demandé aux chercheurs de préciser à tout le monde qu'il était une victime de son environnement. Une excuse qui paraît brillante sur le moment et qui en fait s'avère être la clé absolue de toute l'expérience. Et ça nous amène à la 4e partie, le véritable secret du succès. Il est temps de dévoiler le trucage biologique. Parce que oui, c'est ici qu'on change complètement de perspective. Toute cette mise en scène cachait un secret fondamental. Le jeu était entièrement truqué. 24,
24 degrés Celsius, c'était la température exacte de la pièce. Juste un tout petit peu trop chaud pour porter un vêtement en laine épaisse. Résultat, une micro-transpiration qui vient activer de terribles démangeaisons. Notre participant cynique avait vu totalement juste. Ce n'était pas un manque de volonté, c'était d'abord une réaction physiologique directe à l'environnement. Mais attendez, l'explication va encore plus loin, jusque dans notre ADN. Prenons cette fameuse vitamine amère. Les rares personnes qui l'ont mâchée sans broncher n'avaient pas un mental d'acier. Pas du tout. Elles avaient juste une mutation génétique, le gène TAS2R38. Ce petit gène provoque une cécité à l'amertume. Ça veut dire que pour eux, mâcher cette vitamine, c'était comme mâcher de la craie sans aucun goût. La biologie a tout simplement annulé l'épreuve. Pas besoin de volonté quand on ne sent rien. En fait, quand les chercheurs ont analysé les rares gagnants, ils n'ont pas trouvé des maîtres de la discipline zen. Ils ont découvert un véritable jackpot de coïncidences. Il fallait avoir une peau peu sensible, posséder ce fameux gène anti-amertume, avoir une excellente mémoire de travail pour retenir les règles sans se déconcentrer, avoir bien dormi avec un taux de sucre stable et parfois même avoir une étrange attirance pour l'odeur des friperies. Le succès dans cette épreuve, ce n'est donc absolument pas l'esprit dominant la matière, c'est juste un coup de chance monumental où la biologie et l'environnement se sont parfaitement alignés au bon moment. Ce qui nous conduit à notre 5e et dernière partie, l'illusion du libre arbitre, redéfinir notre compréhension du choix. Et ça, c'est brillamment illustré par le contraste entre notre vieille conception de la volonté et la réalité scientifique. Historiquement, on nous vend la volonté comme un truc fixe, soit vous êtes fort intérieurement, soit vous êtes faible. Un abandon, c'est presque vu comme un échec moral. Mais cette expérience montre exactement le contraire. Ce qu'on appelle l'endurance, c'est le plus souvent une simple coïncidence environnementale. Un alignement éphémère entre votre neurologie, votre biologie et la température de la pièce à l'instant T. Il y a une phrase magnifique qui résume tout ça. La volonté n'est pas une capacité fixe, mais une ombre fluide créée par l'environnement et le corps. C'est tellement vrai. Si la jupe avait été en coton ou si les participants avaient pris un bon café juste avant le test, on aurait eu des résultats complètement différents. Et ce ne sont pas les mêmes personnes qui auraient réussi. L'ombre change de forme selon la lumière, et c'est exactement pareil pour nous. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter aujourd'hui, parce que les résultats de cette drôle d'expérience nous laissent face à un vrai vertige philosophique. Si chaque acte d'endurance, si chaque choix qu'on fait face à la difficulté n'est finalement qu'une collision aléatoire entre nos gènes, notre faim du moment, notre fatigue et la température de la pièce, alors quelle part de ce qu'on appelle si fièrement notre volonté est en réalité une vaste illusion ? C'est une réflexion assez profonde à garder en tête la prochaine fois qu'un défi vous semblera insurmontable. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse détaillée avec moi et à très vite pour continuer à explorer les mystères fascinants du comportement humain.